c'est clair que prendre un livre, ça nécessite de choisir le livre, de décider où on va aller regarder dans le livre, de se souvenir de ce qu'on a lu la dernière fois, de garder en mémoire ce qu'on est en train de lire pour comprendre la suite, de raisonner, d'imaginer pourquoi l'auteur a écrit ça, de se représenter les personnages, éventuellement de décider si on est d'accord ou pas. Et quand on lit, notre cerveau a le temps de faire ça. Il a le temps de raisonner, il a le temps de mémoriser, il a le temps de faire attention, il a le temps même ensuite d'interagir avec d'autres personnes qui ont lu ce livre. Quand vous êtes sur TikTok ou un autre réseau social, tout ça c'est complètement impossible. En fait, votre cerveau, au lieu d'avoir une grande boucle qui va faire intervenir toutes les régions cérébrales, la perception, l'attention, le raisonnement, le langage, la mémoire, le jugement critique, toutes nos fonctions les plus élaborées, en réalité, quand vous êtes sur TikTok, vous avez un tout petit circuit qui est la perception, les émotions de base et le plaisir. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de jugement critique. Et surtout, ce qu'il n'y a pas, c'est du contrôle. Puisque justement, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites. En fait, on a l'habitude de séparer la problématique des écrans des autres problématiques, des addictions en général, à l'alcool, aux drogues, etc. Sauf qu'on ne peut pas se voiler la face. Passer 10 heures par jour sur un outil qui n'exerce pas nos capacités de contrôle, c'est prendre le risque de ne pas développer ces capacités de contrôle. Parce que ces capacités, elles arrivent à maturité vers 18-20 ans. C'est pour ça que la majorité est à 18 ans dans la plupart des pays. C'est parce que notre lobe frontal, qui contient nos capacités de contrôle et notre jugement critique, arrive à maturation à cet âge-là. Sauf que si vous passez 10 heures par jour sans exercer ces capacités, elles ne vont pas maturer. Mais le problème, c'est que vous en avez besoin dans la vie de tous les jours. Vous en avez besoin pour inhiber des comportements qu'il ne faut pas avoir. Par exemple, taper quelqu'un dans la rue. Vous en avez besoin pour inhiber des comportements addictifs, pour vous contrôler. Vous en avez besoin pour raisonner, pour le jugement critique, pour tout. Et donc, du coup, c'est pas simplement qu'on prend un risque en étant sur TikTok pour notre attention ou simplement pour ce qu'on ne fait pas pendant qu'on est sur TikTok. On prend un risque parce que toutes ces capacités-là ne se développent pas et qu'on en a besoin dans la société et pour les apprentissages. Et donc, en termes de santé mentale, on sait aujourd'hui qu'il y a eu une étude qui a montré que si on réduit uniquement de 10 minutes Snapchat, 10 minutes Facebook, 10 minutes Instagram, soit 30 minutes par jour, ce qui n'est pas grand-chose, on réduit de manière significative l'anxiété, la dépression et le risque suicidaire chez les jeunes. Donc, on a la preuve maintenant que ces outils-là ont un effet délétère et sur la santé mentale et sur les addictions en général, et pas simplement aux écrans.